Eh bien, bonjour. Dis-moi, es-tu attiré par la réussite matérielle? Es-tu doté d'un sens des affaires pragmatique? Alors voici quelques signes de la huitième potentialité. Alors, est-elle active ou à être activée? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Alors, nous avons vu précédemment dans les vidéos la première potentialité qui concerne tout l'aspect de l'autonomie, de l'énergie d'action. La deuxième est tout ce qui concerne l'association, la coopération avec notre entourage, la filiation. La troisième, tout ce qui touche l'aspect sociabilité. La quatrième concerne le monde de la structure de l'organisation. La cinquième, tout ce qui est en lien avec ta liberté d'être. Et la sixième est en lien avec ton ingéniosité. Et la septième, évidemment, en relation étroite avec toutes les potentialités qui est une énergie, une potentialité, une énergie, évidemment, qui va t'amener vraiment à t'intérioriser afin de faire ressortir toutes les forces des autres potentialités. Alors aujourd'hui, la huitième potentialité concerne tout ce qui est en lien avec le pouvoir, le magnétisme, la réussite matérielle, le sens des affaires, pragmatisme, etc. Et lorsqu'elle est inactive, eh bien cela produit l'inverse. Et lorsqu'elle est en excès, cela tourne à une vie axée sur la manipulation, domination, arrivisme, blablabla. Bla, bla. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis une spécialiste en développement des potentialités humaines. J'accompagne et outille des femmes et aussi des hommes. Et ces femmes telles que toi, je veux mettre à leur service l'expertise de mes 33 dernières années qui regroupe différentes expertises telles que le développement des potentialités humaines, les rituels de vie afin de les activer, les animer, les aligner, l'entrepreneuriat, la structure organisationnelle et aussi l'écriture de livres car je suis autrice de 11 beaux livres à l'écriture d'un 12e. Alors, pourquoi est-ce si important de connaître et savoir si nos potentialités sont activées ou pas? Eh bien, cela change toute notre vie parce que c'est grâce à celles-ci, en les connaissant et en les reconnaissant aussi, qu'on va pouvoir réaligner notre vie, la recréer et se propulser. Ça, ben, c'est génial parce que lorsqu'on se propulse, ben, on manifeste tous nos beaux grands rêves, nos aspirations auxquelles on aimerait les manifester. Alors, depuis 1997, j'en ai fait tout un tas de rapports d'expertise et de potentialité au-delà de, oh oui, des milliers de rapports. Et ce que j'ai observé, c'est que parmi les gens, la plupart, juste en lisant et en échangeant avec moi, ont développé des potentialités qu'au départ, n'y croyaient pas du tout. Par exemple, et aujourd'hui, je viens vous parler de cet exemple-là, qui est Suzanne, qui se trouve à être la sœur d'une amie que j'avais qui avait fait faire son rapport d'expertise et elle avait été tellement épatée, elle voulait l'offrir en cadeau à sa sœur. J'étais un petit peu réticente, mais elle m'a donné son courriel pour que je lui envoie directement en mentionnant comme quoi que c'était un cadeau qu'elle lui faisait. Bon, on place tout ça. Alors, en faisant son rapport d'expertise, je la ressentais
tellement, c'est inimaginable. Je voyais toutes ces potentialités-là et cette huitième potentialité-là était en excès, qui faisait que qu'il y avait une personne qui avait des attitudes et des comportements qui étaient très reliés à l'excès de cette huitième potentialité, qui était une personne qui était très axée sur la notion de compétition. Et ça, c'est qu'est-ce qui ressortait tellement dans ce rapport d'expertise-là. Et ça l'empêchait vraiment de se propulser. Le fait qu'elle percevait, comme tous les gens, même les femmes, l'amitié, les sœurs, puis tout ça, comme c'était toutes des compétitrices. Eh bien, euh, après avoir fait son rapport, puis lui avoir fait parvenir, c'est sûr et certain qu'elle a été en réaction. Je dirais même qu'elle m'a vu. Je pense que c'était une de mes clientes qui a été le plus réactive à ce que je lui mentionnais. Mais par contre, elle avait plein d'autres potentialités, mais qu'elle ne pouvait pas mettre en évidence parce qu'elle s'empêchait d'être qui elle était réellement, parce qu'elle s'était créée une espèce de façade d'image intouchable. Et ça, c'est typique chez les personnes qui sont en excès, mais elle ne le savait pas. Elle ne le réalisait pas, c'était pas encore à sa conscience. Ce n'est que des années plus tard, je dirais un bon 2 ans après, qu'elle m'est revenue par les réseaux sociaux. Moi, je l'avais complètement oublié, mais quand elle m'a écrit, c'est drôle, je l'ai reconnue. Les souvenirs sont remontés. Puis, on a échangé en vidéo ensemble, elle a pris un accompagnement. Et ça a été fascinant, le retour qu'elle m'avait partagé, à quel point que est venu en réaction, mais en même temps, ça a ouvert son esprit. Et graduellement, puis ce que je disais, observe les gens que tu attires. Ce sont tous des miroirs de toi-même. C'est que si tu trouves une personne ingénieuse, si tu trouves qu'elle a du talent au bout, ben c'est parce que tu les as en dedans de toi. Tu as tous ces talents-là, mais tu ne les mets pas de l'avant. Et elle m'était revenue avec tout, là. Elle l'avait gardé, hein. Elle l'avait pas détruit, ce rapport-là. Je l'ai écrit sur mon site web. C'est un document qui te reste à vie. Alors, évidemment, c'est en comment reconnaître c'est en toi, cette potentialité-là, ben, c'est en t'auto-observant et en observant tes habitudes, tes réactions, façon de penser, puis en y allant doucement pour les modifier. Alors, en développant ses potentialités, elle a totalement changé son histoire, elle a recréé sa vie, elle m'a même dit, et ça, c'est, comment qu'elle m'a exprimé ça? Comme quoi que, ah oui, que sa vie était le jour et la nuit après 2 années. Mais ça brassait bien gros en dedans. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi qu'en accompagnement, c'est toujours les premiers sujets que j'aborde et que je fais ressortir, car cela a un impact majeur dans notre vie et à toute personne qui ressent l'appel de recréer sa vie. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de te faire découvrir tes belles potentialités. Alors, si tu veux savoir à quoi ça ressemble un rapport, tu as juste à aller sur mon site web. Tu vas voir, il y a un lien où est-ce que tu peux télécharger un modèle de rapport d'expertise. Ça va te donner vraiment un bon visuel de qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que je transmets dans ce rapport d'expertise-là. Alors, si tu ne l'as pas téléchargé encore, eh bien, je t'invite à le faire tout de suite.
Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner afin de, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, ben, tu vas pouvoir les voir. Puis en même temps, ben, tu vas être notifié lorsque je vais mettre la prochaine vidéo en ligne où est-ce que je viens de parler de la dernière potentialité qui est la 9e. Et pas n'importe quelle, une belle potentialité qu'on l'on a tous, mais bien souvent, trois quarts du temps, on l'a en excès. Mais rien de grave. Tout s'aligne, puis tout prend sa place. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube et on se revoit à la prochaine vidéo avec la 9e potentialité. D'ici là, je te souhaite de merveilleuses découvertes et va lire ce beau modèle-là de rapport d'expertise que je te propose. Ciao! On se revoit. À demain!